Camille Sarret, merci d'être avec nous. Cette nouvelle chronique s'ouvre avec les Tunisiennes et leur place dans la nouvelle Assemblée constituante. Oui, puisque les chiffres sont tombés jeudi soir, les chiffres officiels. 49 femmes siégeront au sein de cette Assemblée qui va établir les bases de la nouvelle Tunisie. Donc, autrement dit, 22% des élus. En comparaison, dans les pays européens, les femmes représentent en gros 24% des députés. À Malte, pays très catholique, elles sont 8%. En Suède, 46%. Ce sont les deux extrêmes de l'Union européenne. Donc la Tunisie, finalement, dès ses premières élections libres, s'aligne sur les chiffres européens et fait même mieux que la France dans ce domaine. Alors en Tunisie, il faut le savoir, une loi sur la parité a été votée et appliquée aux élections. Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à voir quand même arriver plus de femmes ? Alors en effet, toutes les forces politiques ont eu pour obligation de présenter autant de candidates que de candidats, ce qui a été fait sans souci, mais très peu de femmes ont été placées en tête des listes. Or, il y a eu beaucoup de listes et puis aussi le vote a été dispersé, donc c'est ceux qui étaient en tête qui sont d'abord passés. Et d'ailleurs, les Tunisiennes qui ont milité pour cette loi sur la parité étaient plutôt pessimistes. L'association des femmes démocrates tablait uniquement sur 10% de femmes élues. Finalement, on est arrivé au double. Alors, ce qu'il faut savoir, Camille, c'est que parmi ces femmes élues, beaucoup appartiennent au parti Ennahda. Oui, tout à fait. C'est le parti vainqueur. Donc, sur les 49 Tunisiennes élues, 42 sont du parti islamiste. Mais alors, quelles lignes vont tenir ces femmes au sein de ce parti ? Eh bien, en fait, c'est encore une inconnue. En tous les cas, les cadres d'Ennahda cherchent à rassurer. Ils ont promis qu'ils ne forceront pas les femmes à rentrer chez eux, à quitter leur travail et ne toucheront pas au code du statut personnel qui interdit la polygamie, la répudiation, qui autorise le divorce. Mais la base du parti, par contre, peut s'avérer un petit peu plus radicale. En tous les cas, on peut dire qu'à court terme, il n'y a pas un danger imminent sur les droits des femmes en Tunisie. En revanche, des militantes redoutent la mise en place de formes d'intimidation dans certains quartiers, dans certaines villes, pour empêcher, par exemple, les femmes de se déplacer librement, pour leur choix de leurs vêtements. Donc ça peut être des attaques un peu plus pernicieuses, moins visibles, et c'est sur ça qu'il faudra rester vigilant. Alors Camille, je le disais en titre, c'est la première fois qu'on diffuse cette chronique, qu'on fait cette chronique. Expliquez-nous, parce que ce n'est pas qu'une chronique télé, on peut retrouver tout ça sur Internet également. Tout à fait. C'est d'abord un site terrienne lancé par TV5 Monde en juin dernier, avec des vidéos, des interviews, des reportages, comme d'ailleurs ce reportage photo qui raconte la vie d'une maîtresse d'école perdue dans la jungle en Argentine. Et depuis sa maison, il lui faut au moins 6 heures pour se rendre à son école, en bus, en barque et même à cheval. Cette enseignante travaille dans des conditions plutôt précaires, mais elle ne s'en plaint pas. Elle doit en plus s'occuper des repas, du coucher. C'est un reportage très sensible, signé Jean-Jérôme Détouche. Et puis, alors, je ne sais pas si c'est paradoxal, si c'est une petite provocation, on termine cette chronique avec un livre qui s'adresse tout d'abord aux hommes. Oui, un livre en 3 tomes qui interroge finalement la nature masculine. Qu'est-ce qu'être un homme ? Par exemple, chez les Grecs, à la cour de Louis XIV, et puis surtout aujourd'hui dans le monde occidental. Et donc, c'est ça, l'histoire de la virilité de l'Antiquité au XXIe siècle, édition du Seuil. C'est écrit par des universitaires français qui explique comment la virilité a évolué d'un siècle à un autre et puis surtout comment les mythes de la virilité ont été déconstruits au cours du XXe siècle. Merci Camille Sarret. On redonne encore l'adresse internet de la chronique tv5monde.com/terrienne. À la semaine prochaine Camille. Merci. Et